Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un circuit pour charger les batteries de son drone. Pour créer le circuit pour charger son drone, c'est pas très compliqué. Au final, le composant le plus important que vous aurez besoin, c'est le LM358N. Vous aurez besoin aussi de LED, 3 LED. Moi, j'ai pris une verte, une blanche, une rouge. Vous aurez besoin des condensateurs, des résistances, mais là je vais vous en parler juste après du schéma. Mais il faut savoir une chose, c'est que les circuits, ça remplace, là ce que j'ai fait, ça remplace pas un vrai chargeur, puisque les batteries, il existe plusieurs types, il y en a, qu'ils soient pas surchargés, il faut pas qu'ils soient ni plus ni moins. Donc ça peut, faites attention, faites pas n'importe comment en fait, soyez sûr que ça a marché et soyez sûr que ça puisse pas créer de soucis en fait et que ça puisse pas faire de mal à votre drone. Donc si vous voulez créer un circuit, soyez sûr que ça pas endommager vos batteries. Sinon, si vous tuez vos batteries, ce serait un peu dommage. Donc là, je vais vous montrer un peu le schéma et après, moi j'avais créé un PCB, mais ça vous pouvez faire comme dans ma vidéo quand je vous avais fait pour créer son propre PCB. De toute façon, le schéma et le dessin, il sera dans mon GitHub, donc vous pouvez directement l'imprimer. Donc maintenant, je vais un peu vous expliquer le câblage. Donc en haut, j'ai mis deux trous. C'est pour l'alimenter. Là, celui qui est à gauche, celui qui est là, c'est le plus 5 volts, puisqu'il faudra alimenter notre LM358 en 5 volts. Celui qui est à sa droite, c'est du moins, c'est le ground. Après ici, j'ai un condensateur. C'est pas un condensateur normal, c'est les condensateurs qui sont polarisés. Donc celui qui est à droite, c'est le moins. En fait, la face qui est à droite, c'est le moins, et l'autre côté, c'est le plus. Après ici, j'ai un deuxième condensateur. Ça, c'est les condensateurs céramiques. Et celui-là, il a pas de sens. Donc celui-là, c'est un condensateur dessus, c'est écrit 471. Je crois bien que ça représente 470. 460, je vais juste vous dire rapidement. Ça représente 473 picofarad. Oui, donc celui-là, c'est un condensateur 473 picofarad. Et le condensateur polarisé, c'est un condensateur, je vais regarder, c'est un condensateur de 100 microfarad. Donc ça, maintenant, vous le savez. Et après, ici, j'ai une résistance. Là, la résistance qui est là. Si vous prenez le même circuit que moi, comme ça, vous n'aurez pas de souci. C'est une résistance de 22 kΩ. Celui qui est en dessous, c'est une résistance de 680 ohms. La résistance qui est un peu en dessous, la troisième, c'est une résistance aussi de 680 ohms. Celle qui est juste en dessous, à côté, c'est une résistance de 1 kΩ. Celle qui est à gauche, celle qui est à la verticale, c'est une résistance de 1 mégaohm, 1 million sinon. Après, celle qui est à côté du transistor, c'est une résistance de 220 ohms. Et moi, mon transistor, le nom de transistor, c'est H2N. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien, mais j'arriverai pas à montrer. Après, derrière ici, celui qui est là, c'est une résistance de 680 ohms. Après, celle qui est encore derrière, c'est une résistance de 1 kΩ. Donc, ça aussi, je vous ai dit. Ici, j'ai été obligé de faire passer un câble. Ça, ce que vous voyez, le petit bout de ferraille, c'est un câble, parce que j'arrivais pas à faire le circuit sinon. Après, à côté des LED, j'ai une résistance d'1 kΩ. Donc, après, ici, il y a 3 LED. Le plus, il est à gauche dans chaque LED et le moins à droite. Donc, ici, c'est le plus de ma LED, plus, et moins, moins. Après, ensuite, j'ai le transistor, je vous ai dit, vous pouvez le retrouver normalement facilement. Après, les deux résistances qui sont tout en bas, les deux dernières, c'est des résistances de 2,2 kΩ. Donc là, après ici, ce qu'il y a là, c'est un petit jumper encore. C'est pour brancher les câbles et ça partira notre batterie. Et là, la batterie, c'est le plus et ici, c'est le moins. Donc le circuit, je vous ai montré. Et là, ici, le LM358, il est comme ça. Donc le premier pin, il est là. En fait, ici, il y a une petite encoche, vous voyez peut-être pas. Mais ici, il n'y a rien, c'est fait exprès, comme là.
Donc c'est comme ça, donc le premier il est là, le deuxième là, le troisième là, quatrième là. Après c'est pareil. Et aussi moi j'avais oublié de relier un pin. Donc ça j'ai été obligé de faire avec un câble. Mais si vous imprimez le circuit que je vous ai fait, là j'ai modifié le circuit donc il n'y a plus de problème. Vous pouvez facilement... vous n'avez plus besoin de faire passer un câble, ce sera directement dans le circuit. Donc après le circuit, vous avez juste à l'exporter pour la production PDF. Après, vous avez juste à l'imprimer, le refaire comme dans ma vidéo. Si vous voulez, vous pouvez la regarder sur ma chaîne. Et après, grâce à ça, une fois que vous avez recréé le circuit, bah, vous pouvez le charger une batterie. Là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, je viens d'alimenter mon circuit avec une alimentation 5 volts. Donc ici, c'est le plus 5 volts et ici, le moins. Donc là, il ne me reste plus qu'à relier ma batterie. J'ai une petite batterie de drone. Et après, c'est pas forcément qu'une batterie de drone. On peut prendre une batterie quelconque, mais à condition qu'elle soit bien 3,7 volts. Donc là, je relie aussi ma batterie. Et vous allez voir qu'elle va se remplir. Donc là, ça met la lumière rouge à l'allumer, donc c'est à dire que la batterie n'est pas encore rechargée. Et là, ici, il y a la vert, non, je crois bien que ça signifie qu'elle est rechargée. Je sais plus c'était quelle LED, mais ça, il y en a une des deux qui c'est pour indiquer que il est en train de se remplir. Et là, je vais mesurer avec un multimètre pour voir qu'on a bien du 3,7 volts en sortie. Donc là, j'ai branché un multimètre sur les pins en sortie du circuit et on lit bien 3,7 volts en courant continu, ce qui est normal. Donc ma batterie à cette vitesse, elle se remplira. Là, donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on crée un circuit pour remplir des batteries, notamment les batteries de drone. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!